Shalom, 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 shalom. Bonjour à vous ce matin. Je vais bien arranger ma chaise. J'espère que vous allez bien par ici, que vous allez très très bien. Je vous shalom ce matin. En fait, je voulais déjà parler, peut-être vite fait, à une fidèle de Pro, faisant un carnet. Elle s'appelle Ngo quelque chose. Ma soeur, tu es un peu bizarre. Un coup, tu m'aimes bien quand je défends et quand je fais du non. Un coup, même encore, tu me détestes, non. Parce que je dis aussi la vérité normale. Mais je voulais juste te dire une chose, ma soeur. Je ne suis pas ici à la base pour défendre les causes de quelqu'un. Non, ce n'est pas mon but. Et ce n'est pas mon travail qui est là. Si je vois que quelqu'un est oppressé, opprimé, persécuté, je vais défendre sa cause. Mais si j'ai aussi quelque chose à lui dire, je lui dirai cette chose. J'ai décrypté une vidéo, je crois d'un apôtre, qui racontait sa vie sur Ferdinand Ekane, Pro. Je lui ai dit sa vérité à ce monsieur. C'était ça la base et le but. Mais toi, le simple fait de ce que j'ai parlé à la fin, ça ne t'a pas plu, ma soeur. Il faut te ressaisir. Cherche la face du Seigneur. Ne cherche pas la face d'un homme de Dieu. Ne cherche pas la face d'un prophète. Ne cherche pas la face d'un pasteur. Parce qu'au ciel, là-bas, là, nous serons tous au même pied d'égalité. Le jour du jugement, nous serons au même pied d'égalité. Et un petit conseil gratuit. Quand tu aimes les gens, tu veux leur bien, ma soeur, il faut savoir leur dire la vérité. Je ne sais pas quel âge tu as. C'est Ngo quelque chose, elle s'appelle Ngo quelque chose. Je n'ai pas noté son message. Quand tu aimes les gens, apprends à leur dire la vérité. Je ne sais pas quel âge tu as, ou tu as des enfants ou pas. Tu m'as dit que tu aimes bien les prêches de Ekane Ferdinand, ce qui est normal, je te comprends. Mais il faut aussi savoir que dans la vie ici, si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas correct, tu dois lui parler. Si tu veux son bien. Hein. Parce que si toi, par exemple, tu es mère d'enfants dans ta maison, ma soeur, tu ne peux pas laisser faire tes enfants n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu leur veux du bien. Mais tu ne vas pas les laisser dehors aussi, qu'ils se fassent entourlouper. Dehors, tu les protèges. Mais dedans, il faut leur dire la vérité pour qu'ils changent. Je suis quelqu'un de droit dans mes bottes. Quelqu'un de juste. Nous sommes d'accord. Et je crois que depuis le début ici, que j'envoie les messages à Pro, Kane. J'essaie de survoler ces messages-là. Je ne rentre pas en profondeur dans rien du tout ici, le concernant en public. Parce que mon but n'est pas de donner le fouet aux gens pour le chicoter. Mais quand je parle ici, lui comprend de quoi je parle. Je ne sais pas si tu es spirituel ou pas, toi cette fidèle de Ekane. Mais être une fidèle ne veut pas dire être fanatique d'un être humain. D'accord? Un prophète n'est pas Dieu. Un homme de Dieu n'est pas Dieu. Et il ne sera jamais Dieu. Il peut t'aider sur quelque chose, oui. Mais est-ce qu'il va être Dieu? Zéro. Ça n'arrivera jamais. Ok. D'accord, j'ai fini avec toi, non, Marissé. Ouais, toi, parfois, tu te comportes avec moi, on dirait que tu as un peu un problème de bipolarité. Maintenant, on va avancer. Toi qui veux coucher avec moi cette nuit, je te salue, shalom à toi, maman. Dieu. On peut faire mari, esprit ou femme, esprit. Maman, on appelle la qualité, c'est comment? Une femme, dans le monde esprit, qui attend le ngomba. Ngombangala, Banzout. Elle attend le gros bazooka. Elle vient te finir la nuit, ouah, avec bonheur. C'est ce que la sœur m'a fait le coup. Mais quand on me fait le coup, on ne dit pas encore que je suis pas plein, que je suis un peu paps, que je suis simple dans mon cerveau. Je ne vous comprends pas au fait. À quel moment, moi je vous dis ici, que quand je me couche là, quelqu'un qui vient la nuit me chercher, tu as beau cacher ton visage, je saurais que c'est toi qui as fait ça.
Vous ne comprenez pas quoi? Je parle quelle langue au fait? Je parle quand même le français. Peut-être mon français n'est pas bon pour vous. Hein. Je ne peux pas moi vous parler en anglais ni une autre langue. Peut-être en étonne, ça là je peux bien vous expliquer l'affaire ici. À quel moment je vous dis que vous là, quand vous venez la nuit là, même si tu caches ton visage, je sais que c'est toi qui as fait le coup-ci. Vous êtes ma boule, ou vous êtes malade dans vos cerveaux, ou ça ne va pas dans votre tête. Et vous, on va dire que c'est moi qui suis un peu cinglé. En bon, hein? Parce que mes amis, je vais vous expliquer comme j'ai déjà expliqué ici. Quand tu as un don de vision qui vient de Dieu, tu ne peux pas savoir expliquer ça. Ce n'est pas explicable. Je ne peux pas m'asseoir ici pour vous expliquer comment je vois les choses, comment je sais que l'affaire n'est pas claire, comment je sais que l'affaire est louche. Mais je vais m'asseoir comme ça. Au fond de moi, il y a quelque chose qui tourne par rond. Au fond de moi, je sens que l'affaire ici, c'est pas bon. Mais je ne suis pas quelqu'un qui fuit les combats. Non. Quand il y a un combat en face de moi, quand l'affaire n'est pas claire pour moi au début, je rentre un peu là-dedans pour comprendre, pour voir clair dedans. Parce que pour que j'arrive aussi, Dieu veut m'amener, je dois passer par tous mes combats, par toutes mes étapes, par tout mon enseignement. Je dois passer par toutes ces choses-là. Et je vous ai dit, si vous êtes intelligent ici, ne me faites jamais mari, femme, esprit. C'est un conseil gratuit et pour bon cœur que je vous dis ça. Ce n'est pas que j'ai peur de quelqu'un, j'ai peur de quelque chose. Je vous ai déjà dit ici que je n'ai peur que de Dieu qui est au ciel. Ce qui me lie avec l'être humain, c'est le respect. Ça s'arrête ici. D'accord? Donc quand je vous dis que moi là seulement, ne venez même pas me faire vos affaires de mari, femme, esprit ou les bonnes femmes qui attrapent maintenant le gros bangzout. Vous venez moi me gnosser. Vous cherchez quoi derrière la gnosseline ici? Voler quelque chose à moi, mais vous ne pouvez rien voler. C'est fini tout ça. Ça, c'était avant. Vous allez venir faire ça. Vous allez récupérer toute la poisse. Je vous ai dit ici que le serpent cobra m'a gnoxé. Le serpent cobra. Il sortait la nuit, faisait les va-et-vient. Et vous croyez qu'en venant faire ça, vous allez avoir quoi? À part récupérer les débris du serpent cobra, partir avec. Ma cousine a fait ça. Oui, ce que toi tu es venu faire la nuit là, ma cousine l'a fait. Pas une fois. Hein. Elle me l'a fait plusieurs fois hein, avec son gros bangzout. Je ne savais pas que dans le monde des esprits, les femmes attrapent le bangala pour venir ignorer les gens. Ça, je ne savais pas. Mais je viens de aussi comprendre l'autre ici. Il faut avoir un peu, il faut être gêné dans votre sorcellerie que vous faites, mais vous êtes complètement malade. Je vous donne une lumière. Je vous donne une étoile. Un don de vision. Je vous dois quoi au fait? Quand on vous envoie en mission ici, mes amis, faites attention à ce que vous faites. Parce que quand on vous promet là-bas, là, que va nous attaquer la fille ici, fait même semblant de la comprendre, ramène-nous les infos. Moi, je ne suis pas une femme gênée. Je vais déposer Zan au carrefour. Parce que je sais que je dis la vérité vraie. Et je m'en fous du reste. Le retour ne me concerne pas. D'accord? Donc, vous qu'on envoie en mission dans ma vie là, faites attention. Vous avez récolté la poisse en doudou. Votre souillure que vous venez pour mettre dans moi, mon corps aussi, ça va retourner, retour à l'envoyeur. Je ne peux pas être quand même dans une veine de puissance. Quelqu'un se perd de chemin la nuit avec son esprit en divagation pour venir moi me faire femme esprit avec le bangala d'un homme. C'est quelle histoire ça? Donc je suis en abstinence dans la vraie vie pour me faire gnorcer avec le bangzout. Une femme qui porte le bazooka pour venir moi me finir. Vous êtes malade complètement, feu sur vous, feu du Saint-Esprit. D'accord? Je ne sais pas s'il y a un contrat de sorcellerie avec qui que ce soit, à ce que je sache. Hein? Maintenant, un seul mot. Continuez. Je dis bien un seul mot, vous continuez ça.
Moi, je n'ai pas un problème. Zéro problème avec moi. Je n'en ai pas. Ok. Qu'est-ce que je voulais même encore vous dire ce matin? Je voulais vous dire quoi? En fait, je voulais peut-être bifurquer pour dire, quand vous priez Dieu, priez réellement Dieu. Soyez juste. À partir du moment où vous êtes juste, vous ne voulez pas du mal aux gens. Vous ne faites pas du mal aux gens. Votre prière va arriver à bon port et Dieu va vous exaucer. Vous croyez que si moi là, j'avais peur de quelque chose ou de quelqu'un, moi, j'allais encore mettre mon numéro à YouTube? Ah bon? Que je suis bête comment? Si j'avais peur de quelque chose ou de quelqu'un, est-ce que moi je peux mettre mon numéro ici? Non. C'est pas je m'en fous. Je pars dans l'optique que c'est Dieu qui me garde. Et que je ne fais pas du mal aux gens. Je ne veux pas du mal aux gens. Et celui qui vient pour faire son mal va récolter ce qu'il a sémé. Mais pour finir, ce sera moi la vieille sorcière, la grande sorcière de Kola. Ce sera moi la docteur malade et tout ce qui va avec. Quelque chose que Dieu met, qui est protégé par le Saint-Esprit. Ce qu'il y a à moi, c'est Dieu qui a mis. Dieu ne m'a jamais dirigé chez des riches. Non. Et je ne me suis jamais même sentie à l'aise dans ces choses-là. Dieu m'envoie toujours où il y a les problèmes. En cas de maladie, en cas de famine, besoin d'une écoute attentive, une écoute sérieuse, c'est là que Dieu va m'envoyer pour apporter du réconfort. Et quand j'y vais, je suis d'une sincérité. Même si moi-même, j'ai plus grand-chose côté finance, je vais toujours contribuer là-bas. Mon visage que vous voyez là, je ne mets pas les filtres sur mes vidéos. C'est Dieu qui a restauré ce visage. Le visage qui ressemblait au vieux démon avec lequel le prêtre m'a marié. C'est Dieu. Ok. Donc, moi, je ne sais plus en quelle langue je dois vous parler par ici. Mais, ce qui est plaisant, ici aussi à YouTube, mes amis, c'est qu'il y a les bonnes personnes ici. Oui, il y a de belles personnes ici. Depuis le début que je parle à YouTube, j'ai connu de bonnes personnes ici. Ils ne sont pas nombreux, oui, mais il y en a. Si je les compte vite fait, je peux les comptabiliser ici. Il y a cette soeur-là qui aime beaucoup Ferdinand Ekane. Il y a ma soeur du Cameroun, mon autre soeur du Cameroun. Ouais, là ça fait 3. Et il y a mon autre soeur aussi de France, ça fait 4. Et il y a une 5e personne, c'est qui? Bref, des gens avec qui je discute. Des gens sympas, corrects, bien. Donc, ce n'est pas à cause de la minorité que je vais arrêter de donner mon numéro. Et moi, je n'ai pas peur de combat spirituel. je n'ai pas peur de ces choses-là. C'est Dieu qui me garde. Parce que j'ai un cœur pur. Parce que j'ai une âme d'enfant. Je suis une belle personne. Hein? Donc, quand je parle à quelqu'un, pour dire attention, ça ne sert à rien de m'attaquer avec vos spiritualités bêtes. Ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. Vous pouvez attaquer les apprentis sorciers. Oui, mais moi là, non. Et je le dis pour vous, par amour pour vous. Parce que je sais que quand vous allez vous attaquer à moi,
vous verrez la suite de votre vie. Et quand vous verrez ça, l'histoire va finir que c'est moi la sorcière qui détruit les gens. Mes amis, mon papa, ma maman, mon papa, ma maman, mon père, ma mère, qui m'ont fait, qui m'ont engendré, ils sont morts pour moi. Ils sont morts pour moi, me protéger. Et même 2 mètres sur pied. Ils veillent. Donc vous qui êtes mal intentionnés, Dieu est devant. Mes parents sont là, ils veillent. Ok? Parce que tout le monde qui a une vraie spiritualité, une réelle spiritualité, ne peut jamais s'attaquer à moi. Il va me regarder ici dans la vidéo, il va voir qui l'a fait. À partir de ce moment, il va me laisser tranquille. Moi, je m'appelle tenter regretter. Tenter regretter. Je répète, tenter regretter. Et quand vous me voyez d'ailleurs disjoncter ici en public, sachez que peut-être j'ai trop provenu. Et puis la personne ne me laisse pas tranquille. Et à partir de ce moment, je pète un câble. Ça débloque. Et là, je viens péter un plomb ici. Ceux qui viennent parler, oh, elle est folle. Oh, cette folle. C'est chez moi. Regardez la chaise. C'est toujours la même ici. C'est toujours la même, mes amis. Ça ne change pas. J'ai encore oublié ce matin de vous montrer le papier de mes rendez-vous que j'avais eu chez le psychologue. J'ai oublié. Mais peut-être si je refais une vidéo après, je vais ramener ces papiers-là ici. Donc vous les maboules, les malades mentaux, les gens qu'on a gâtés dans vos villages-là, je ne suis pas dans votre affaire. Et vous qui m'envoyez les gens bizarres ici, vous pouvez me taper le ventre, taper ma bouche ici. Je vais parler jusqu'à sauter. Votre part va venir. Je dis que ma bouche n'a pas le frein. Hein. Ma bouche, c'est comme le pet-pet qui sort en public. Vous connaissez le là, non? Nchoul. Le nchoul là, ça sort quand en public, bac. Tu es dans la honte, c'est saoulant. C'est ma bouche qui est comme ça. Ça sort, ça sort. Tout ce qui doit sortir sort. Parce que tu ne peux pas quand même dire aux sorciers que lâche-moi les baskets, laissez-moi tranquille. Je n'ai jamais vécu comme ça. J'avais ma petite vie avec mes whitey. J'étais tranquille dans mon coin. Vous avez détruit vos vies, je n'y étais pas. Vous avez donné vos vies aux sciences occultes, certes ésotériques et toutes ces affaires. Je n'étais pas avec vous. Fichez-moi le camp. Foutez-moi la paix. Fichez-moi l'air au fait. Ouais. Je ne suis pas membre de rien. Si je vais faire sciences occultes, mes amis, en Europe ici, il y en a un. Je vais appeler le père. Le papa qui m'a délivré, non. Ça part là, c'est le gros lot. Autre niveau. Pour faire du bien aux gens. Et je vais aller prendre ça là. Pour venir vous combattre, vous les Noirs, les Camerounais, qui connaissaient que le mal et la méchanceté ici. J'irai prendre chez le Whitey parce qu'ils ont créé, inventé les choses ici pour faire développer leur pays ici. J'irai chez eux m'initier propre et je vais vous combattre bien, sans scrupule. Parce que votre méchanceté, comme vos têtes sont noires comme le cirage, votre corps est dodu. Les hommes ont les grosses fesses, on dirait le boule de couscous mal coupé, dur comme le caillou. Genre le fesse d'un camion, un homme noir, tu doses un coup de poing, ouf, tu as mal au bras. C'est votre cœur qui est ici. Ça se voit même physiquement. Je parle pas ici de tous les Noirs ou de tous les Camerounais, parce que les bien gens aussi là-bas, il y en a en tas comme moi. Je parle ici des méchants, les sorciers. Regardez la tête des sorciers. Ils ont toujours une tête dure, on dirait le coup de poing. Tu vois les fesses d'un monsieur. Mes amis, c'est le caillou que tu veux voir. C'est le cœur qui est là. Donc, quand vous voulez connaître le cœur des gens ici, parfois le bras ici, c'est la dureté. Tu vois la dureté sur ça. C'est leur cœur qui est ici, là. Malchance. Quand vous voyez ma pureté, vous voyez mon visage. Vous ne voyez pas une certaine pureté ici? Je
suis quelqu'un de pur, extrêmement pur. La pureté, ça s'appelle. La pureté. Je ne peux pas moi faire du mal aux gens. Je ne connais pas le mal. Donc maintenant, j'arrive. Peut-être je reviendrai, je ne sais pas. À voir si je dois revenir ou pas. Sur ce, shalom. Ça là, je vais arrêter ça ici. J'avais un peu besoin de taper les divers. Et la suite, on verra plus tard si je reviens ou pas. À voir. Shalom.